Bonjour à tous, nous sommes Benoît Lachamp, Gisèle Tada, Sylvain Cordier. et nous allons vous présenter notre analyse et recommandations autour du cas Abati. Replaçons le cas dans son contexte. On assiste à un échange entre Nolwenn Lepesnec, webdesigneuse, et Robert Pantonel, gérant d'une enseigne de distribution d'envergure nationale. Cet échange a lieu en juillet 2013, à la marge d'un congrès et d'une visite de l'entreprise Abati. Marie-France Cauzet, directrice marketing de la marque, les rejoint ensuite. Il est à noter que les deux visiteurs sont assez fortement ancrés dans leurs régions respectives, la Bretagne et le Midi. Ils utilisent des expressions locales et ont certains stéréotypes sur les régions. Ils notent avec intérêt la forme de la bouteille, qui fait penser à une bouteille de vin, mais on remarque que cette idée est peu défendue et mise en avant par la marque. La présentation manque de peps, on dirait même. Et les visiteurs s'interrogent sur la capacité à développer les ventes au-delà de la région avec ce positionnement. Marie-France Cauzet elle-même s'interroge sur la pertinence de cette bouteille et de son positionnement. Se posent ensuite les questions du site, qui devrait être plus en phase avec le marché, leur cible et leur capacité de distribution. Mais surtout la création d'une application mobile pour progresser en notoriété et développer de nouvelles cibles. La demande première de Marie-France Cauzet est donc la création de cette application, mais de manière sous-jacente, on note le besoin de mieux affirmer le positionnement de la marque et de mettre aussi en cohérence le site actuel et les réseaux sociaux. Le SWOT fait apparaître de nombreuses forces au niveau de l'entreprise. C'est une entreprise ancienne, donc avec un sérieux et une histoire à mettre en avant. C'est une petite structure, ce qui permet des décisions rapides. Les coûts de production sont couverts par la source des pains, et surtout ils ont l'envie de se renouveler, ce qui permet de proposer des solutions qui sortent des sentiers battus. La séparation des deux marques permet d'avoir deux stratégies et donc deux images différentes. Le design des bouteilles Abati est différenciant, ce qui est cohérent avec une des propriétés de l'eau qui ne dénature ni le vin ni les aliments et qui est déjà acceptée dans le milieu des vignerons. L'eau présente aussi des vertus thérapeutiques et présente une large gamme en eau plate et pétillante. C'est une eau appréciée dans la région qui profite d'une bonne distribution régionale et les certifications permettent l'export. Elle profite d'une bonne réputation aussi par sa politique de partenariats régionaux. D'un point de vue structurel, on note un certain manque de moyens financiers et humains. Il faudra donc être créatif pour assurer un bon développement et pouvoir embaucher. Il n'existe qu'une seule source, avec des moyens limités d'extraction, c'est un point à prendre en compte. C'est une eau avec un prix élevé, ce qui pourrait être une faiblesse si le positionnement n'était pas en phase, mais est neutre avec un bon positionnement. Ce qui complique le franchissement de la région, c'est une faible connaissance des clients et donc de leurs attentes, un coût de transport élevé en Île-de-France, une stratégie digitale inexistante en 2013, un site à revoir et une communication faible en dehors de la région, ainsi qu'à l'international. Au niveau de la commercialisation en France, le marché des eaux minérales est important. La région est reconnue pour son terroir et un certain art de vivre. On peut ainsi toucher la fibre nostalgique du consommateur et cette recherche d'authenticité. De plus, le marché est très dynamique, avec de nombreuses petites marques qui se créent. On notera aussi l'émergence de nouveaux outils de supply chain qui pourraient pallier aux difficultés de distribution. Par contre, on notera justement la présence d'une concurrence nombreuse et avec d'importants moyens financiers et de distribution du fait de l'hégémonie de 3 groupes. Le consommateur fait lui peu la différence entre eau de source, eau minérale. Il est très infidèle aux marques sur ce marché et la situation économique pourrait être un frein, en tout cas en 2013. À l'international, sur un marché où la demande est en hausse, la France en général et cette région en particulier profite d'une renommée forte sur la gastronomie, l'art de vivre et la vente d'eau minérale. En résumé, l'on peut dire que c'est une marque qui a d'importants atouts par les qualités de son eau, par son histoire, par son ancrage dans le terroir, son lien avec le monde du vin. Mais son positionnement et son image sont peu définis par rapport à la cible et surtout peu mis en avant sur leurs outils de communication, à la fois sur place, lors de la visite, que sur le site internet. La stratégie de communication sur les réseaux sociaux, inexistante en 2013, serait perfectible aujourd'hui en faisant mieux vivre cette image.
Par ailleurs, la marque n'a pas d'application mobile, qui pourrait être un bon vecteur de communication et de développement. Un tel développement souhaité nécessite néanmoins un bon circuit de distribution. Là aussi, le recours aux nouvelles technologies pourrait permettre cette optimisation. La problématique dégagée est, selon nous, comment le nomadisme numérique, grâce notamment à une application mobile et au recours à l'ISCM, peut être une opportunité pour la marque Abbati de développer sa notoriété et ses ventes. Pour adresser le commerce B2B, nous proposons le repositionnement des eaux Abbati sur un segment plus premium en accentuant la notion d'art de vivre. Cette orientation stratégique permettra d'initier une stratégie de différenciation sur le B2C pour que cette eau soit perçue par les consommateurs comme une eau raffinée et rare. Les cibles ainsi adressées sont les hôtels de standing, les restaurants gastronomiques étoilés, les restaurants bistronomiques dont la réputation des chefs les précède, les bars à eau, lieux très sélects où l'on croise des trendy en quête d'eau haut de gamme aux vertus affichées, les nouveaux lieux de déjeuner tendance tels que les snacking, bars à soupe ou food truck. La gestion de la relation client devra être opérée par des commerciaux dédiés par typologie de cible. Concernant les modes de distribution, nous préconisons la mise en œuvre d'un dispositif technique permettant le réapprovisionnement automatique des stocks et la mise en relation avec le commercial qui gère le compte. Nous aborderons plus en détail ce point à la question 7. Sur le volet partenariat, nous proposons un partenariat avec une mission du type Top Chef, focalisé sur la cuisine, un partenariat avec un grand cru classé A de la région de Bordeaux, dans l'optique de réaliser un package d'exception eau Abbati Grand Cru, multiplier les partenariats autour du vin comme Vinexpo, mais aussi d'autres événements qui touchent l'art de vivre. La finalité de ces partenariats est d'ancrer l'association Abbati avec Art de Vivre. Nous considérons que sur ce positionnement premium, la gamme de produits qui doit être distribuée est la bordelaise en 75 centilitres, en bouteille en verre, version plate et pétillante. Un millésime spécifique, comme pour le B2B, devra être lancé à chaque saison. Le design de la bouteille sera alors revu par un designer. Comme évoqué pour le B2B, la stratégie que nous préconisons pour le commerce B2C est une stratégie DAS, de différenciation. Les eaux Abbati par son histoire, les racines culturelles de la région, son positionnement haut de gamme, son association forte avec les grands crus de Bordeaux et plus généralement avec le terroir bordelais, doit se démarquer de la concurrence en GMS. Les eaux Abbati doivent devenir un élément à part entière de l'art de vivre. La cible que nous préconisons d'adresser en sus des cibles existantes sont les bobos en dehors des codes liés à la consumérisation et qui cherchent l'authenticité. Ces derniers sont des grands consommateurs d'eau haut de gamme et ont une influence non négligeable sur les modes de consommation actuels. La gestion de la relation client en GMS pourra être assurée par des commerciaux trendy, assurant la promotion de la marque. Nous conjuguerons ainsi respect des terroirs, authenticité, haute gastronomie et tendance. Pour cultiver l'image de marque des eaux Abbati, nous proposons des partenariats avec des chefs étoilés de la région de Bordeaux tels que Philippe Echtebest, des personnalités de la région telles que Jérémy Frérot, ex-chanteur du groupe Frérot de la Vega, des équipes de rugby locales telles que Union Bordeaux-Bègles, où la bordelaise deviendrait l'eau officielle de l'équipe, des régates de voile telles que les 18 heures d'Arcachon, ou les championnats d'été Dragon, où Abbati serait un sponsor important. Les opérations digital marketing, avec le développement d'applications mobiles, ce point sera développé en question 10, et publicitaires misant sur les partenariats créés pourront être lancés. Les produits à distribuer en GMS seront finalement la gamme générique proposée par les eaux Abbati. Donc en format 50 centilitres PET, plate et pétillante, en format 75 centilitres, format verre et PET, plate et pétillante, et en format verre 1,5 litre, plate et pétillante, uniquement en millésine. La bouteille PET 1,5 litre est supprimée pour conforter une approche premium. Tout comme dans le B2B, des millésimes pour chaque saison seront distribués. Les principales tendances macroéconomiques basées sur nos préconisations sont: sur le volet économique, le marché des eaux haut de gamme est encore un micro-marché, néanmoins sa croissance double tous les ans. Il est fort donc à parier que rester sur ce positionnement pour les eaux Abbati est une bonne stratégie.
Sur l'aspect socio-culturel, on note un fort engouement pour les eaux haut de gamme par la catégorie branchée. Il est de bon ton de consommer une eau comme on dégusterait un grand vin. D'ailleurs, nous notons un développement accru de bars à eau dans les grandes villes dont les principaux clients sont des trendy de 25 à 40 ans. Concernant l'environnement, le PET choisi pour les GMS est 100% recyclable et s'aligne donc sur les canons de l'écologie. Pour les CHR, pour optimiser l'approvisionnement de leur stock, nous préconisons plusieurs solutions dont le choix dépendra de la faisabilité technologique, la viabilité économique associée au coût de développement de la solution et la désirabilité du end-user. Le développement d'une application SOA permettant de réceptionner les demandes d'approvisionnement provenant des logiciels de paie des CHR. Le développement d'un bouton connecté permettant aux CHR de commander du stock en fonction de critères préparamétrés. Et le développement d'une application pour une tablette permettant aux commerciaux itinérants de commander du stock en temps réel lors de leur visite chez leurs clients. Pour le B2B, sachant qu'il est difficile d'obtenir l'information des GMS sur l'état de leur stock, nous préconisons de tirer profit de nouvelles applications mobiles, telles que Mobay, qui permet d'obtenir la remontée de données terrain de consommateurs réalisant leurs courses. Le principe est simple, ces derniers réalisent des missions qui sont commanditées par des tiers et gagnent de l'argent. Ainsi, sur ce principe, sur une simple prise de photo de l'état des rayons des GMS, il serait simple pour Abati de connaître l'état des stocks et ainsi proposer aux distributeurs de la marchandise. Cette fonctionnalité sera ajoutée à l'application mobile. En préambule, rappelons que le site actuel est bien meilleur, plus actuel et mieux structuré que celui de l'époque d'après les informations que nous avons sur le cas. On notera notamment la disponibilité multilingue en français, anglais et japonais. On note néanmoins que cette eau manque toujours d'une image claire et d'un storytelling efficace qui renforce son positionnement. Certaines dispositions peuvent notamment apparaître confuses sur le site en termes d'image. De plus, les couleurs utilisées, le logo qui ressort et certaines illustrations des anciens termes font penser à un site de thalassothérapie. Ainsi donc, pour refléter l'image préconisée et la notion d'art de vivre, nous recommandons quelques changements. Nous proposons notamment une arborescence plus moderne avec 5 parties. Je laisse de côté la partie pro qui restera à peu près similaire. Une première partie, découvrir l'eau Abati, recensera le storytelling sur la saga, la source et les bienfaits de l'eau. La deuxième partie, terroir d'exception, mettra en avant cette région mondialement connue, ses produits d'exception, dont les eaux Abati bien sûr, mais aussi ses atouts culturels et sportifs. La troisième partie, l'art de vivre Abati, fera découvrir l'esprit de la marque, notamment par la diffusion de recettes en cohérence avec la thématique, la rencontre de chefs qui servent ces eaux à leur table et qui seront ici mises en valeur. La quatrième partie, une eau engagée, véhiculera les valeurs de la marque, en mettant en avant les causes qui importent à la marque et qui sont déjà présentes, ainsi que les partenariats déjà noués et à nouer par le futur. La cinquième partie présentera les actualités de la marque et devra être régulièrement mis à jour. Un rappel des principales actualités sera fait sur la page d'accueil. La page d'accueil, d'ailleurs, reprendra aussi une visite en réalité virtuelle, qui fonctionne très bien aujourd'hui, et une incitation à télécharger l'application mobile. Graphiquement, sans renier trop notre code couleur, nous pourrions nous inspirer de sites comme celui de Badois, en ajoutant du vert, mais aussi par rapport à cette disposition et cette mise en valeur de l'art de vivre. De même pour le wording, on pourrait s'inspirer de Badois, mais aussi d'un site comme celui de l'Eau-Châteldon. La gestion des réseaux sociaux a aussi bien évolué depuis le cas. Ils sont actuellement présents sur Facebook, Twitter, Pinterest et Instagram. La marque gère assez bien leur actualité sur le site avec un post tous les mois. Ainsi, on ne retrouve pas systématiquement les mêmes posts sur les différents réseaux, ce qui est assez bien aussi. Sur Facebook, Facebook est dédié généralement à la mise en avant du produit, des partenaires et des employés de la marque. On y trouve parfois des informations insolites qui peuvent générer des partages ou des likes et que l'on pourrait aussi retrouver sur Twitter, ainsi que de belles photos qui auraient plutôt leur place peut-être sur Pinterest ou Instagram. Sur Twitter, la communication est très voire trop institutionnelle. On retrouve de belles photos mises en contexte, les principaux posts de Facebook, mais on retrouve surtout l'actualité de la région et des partenaires de la marque, avec un rythme quasi quotidien comme sur Facebook. L'animation du compte pourrait être plus dynamique et réactive, et même pourrait prendre un ton plus léger,
Un bon community manager pourrait réagir sur les posts d'autres marques, d'événements ou de célébrités, ce qui n'est actuellement pas le cas, toujours bien sûr sur des éléments liés à l'art de vivre. Pinterest et Instagram sont gérés de manière assez semblable. Il faudrait plus travailler à leur différenciation, notamment en termes de cible, et ainsi réserver les photos de photographes à Pinterest et les photos du quotidien à Instagram. Pour tous ces réseaux sociaux, en prenant en compte de leur approche différente, il faut inciter les visiteurs à écrire et à commenter, ce qui est peu fait. La mise en avant de jeux concours, permettant de gagner des circuits touristiques, des produits, etc., pourrait aider en cela. Alors développer une application mobile, oui bien sûr, mais il ne faut pas le faire pour le faire. Comme trop souvent, si l'application n'est qu'une copie du site, elle ne sert à rien. Nous proposons donc une application utile pour le consommateur comme pour la marque, mais aussi une application fortement gamifiée. Elle proposera bien sûr le rappel des informations principales du site, la mise en avant des recettes avec des vidéos pour les réaliser et des informations sur la région. D'ailleurs, une partie de ces informations ne se déverrouillera qu'en étant géolocalisée dans la région, ce qui apporte un côté un peu plus fun, mais qui permet aussi de ne pas surcharger l'application. Nous ajouterons une géolocalisation des points de vente, ce qui peut paraître gadget, mais qui permettra de faire des messages en push, notamment si on note une activité physique importante par le gyroscope. Mais l'attrait principal de l'application résidera dans la gamification. Là aussi à déverrouiller uniquement pour ceux qui le souhaitent. Le principe est simple. À l'envers de la capsule de chaque bouteille, sur la pastille d'étanchéité, un QR code unique sera imprimé. On rejoint là les standards du vin et particulièrement du champagne qui développent beaucoup cette technologie, notamment depuis cette année. Chaque code scanné rapporte des points ou des cadeaux. Les points, sorte de monnaie virtuelle, peuvent être convertis en gratuité, en cadeaux chez des partenaires ou des réductions intéressantes. Il est d'ailleurs important que les cadeaux à gagner soient réels et atteignables. Chaque code, en plus des points, propose de répondre à une question sur la région ou sur l'art de vivre pour doubler ses points. Il est aussi possible de répondre à une mission, et non pas simplement à une question. Faire une mission permettra de quadrupler les points. Les missions sont donc bien plus incitatives. Elles peuvent être sportives, par exemple se rendre à tel endroit en un temps donné, culturelles, se rendre sur un lieu culturel et y rester un temps donné, ou alors faire un circuit, mais elles peuvent être aussi humoristiques, faire des photos et les mettre en ligne par exemple. Mais il y a aussi une mission bonus, encore plus incitative, donc encore plus de points, qui demande à aller dans un magasin proche et vérifier la présence de l'eau à bâti sur les étals, sur le modèle d'application qui existe déjà comme Mobile et qui font exactement ce type de mission pour différentes marques. Il devient ainsi possible d'évaluer les problèmes de réassort et d'y répondre rapidement, mettant à profit notamment le ISCM. Nous pensons à une autre application en parallèle et qui serait une sorte de guide par cœur de l'eau, comme il existe le guide par cœur du vin. Avec des œnologues, nous ferions goûter et évaluer les eaux pour y faire apparaître des associations mets-eau, mais aussi des associations vin-eau. Nous savons que notre eau s'adapte particulièrement à la dégustation du vin. Nous pourrions ainsi la mettre en valeur et la diffusion au format mobile permettrait d'accompagner les acheteurs dans les magasins. Les applications mobiles et les réseaux sociaux en général, au-delà d'être des canaux de promotion et de développement, sont aussi des outils puissants pour bien connaître les consommateurs, savoir où ils se situent, connaître leurs habitudes, leurs attentes, leur typologie, éléments importants pour optimiser la distribution. La conversation initiale évoque l'usage de l'application mobile pour la vente directe en B2C. Cela peut paraître une bonne idée en 2013, alors qu'Evian vient de sortir en 2012 la goutte, un petit objet connecté qui permet de passer commande d'un seul clic et qui passe par le site Evian chez vous. Même si récemment Amazon vient de sortir son Dash bouton, qui est un bouton lui aussi connecté, la goutte n'a été qu'un effet d'annonce. Elle a complètement disparu. Le nom a même été réutilisé par Evian pour sa nouvelle petite bouteille. Par ailleurs, le site Evian chez vous n'a pas d'application mobile. Même s'il est responsive, il n'est pas optimisé pour les utilisations nomades. Les ventes sont faibles, alors qu'il vendait déjà plusieurs marques, ce qui les a obligés à diversifier et à vendre des goodies, du lait pour bébé et d'autres produits. Et surtout, la livraison n'est possible qu'à Paris
et certaines communes d'Île-de-France. Donc vraiment, cette expérience d'objets connectés dans le monde de l'eau n'a pas du tout fonctionné. Et ni à la maison, ni en nomade. Ici, ce type de vente ne nous paraît pas pertinent. Il nous paraît beaucoup plus intéressant d'utiliser l'application pour susciter des ventes et assurer un meilleur approvisionnement.